Salut à tous, alors j'espère que vous faites une bonne rentrée. Aujourd'hui on va plonger dans un tuto littérature avec un petit peu de culture japonaise. On va voir plusieurs ouvrages. On va plonger surtout dans le grand récit des 8 chiens des Satomi. Alors nous allons plonger dans la célèbre histoire de Nanso Satomi Akenden, une immense fresque légendaire au Japon, extrêmement connue, extrêmement populaire. Elle est revenue un petit peu au goût du jour ces 20 ou 30 dernières années à travers le manga et l'anime. Il y a des films, il y a beaucoup de récits qui sont sortis, qui sont issus de cette grande fresque. On va plonger un petit peu plus dedans à travers le roman ici de Yamada Futaro qui reprend en gros le résumé de Nanso Satomi Akenden. Alors pourquoi est-ce qu'ici c'est un résumé? Tout simplement parce que l'œuvre originale est faite par un auteur de récits fantastiques qui s'appelle Bakin, un auteur du XVIIe siècle, et le récit original fait 106 volumes. Il a été écrit sur une durée de 30 ans, donc aujourd'hui il est simplement impossible pour un occidental de se procurer la traduction des 106 volumes qui n'existent pas. On n'a que des bribes, des résumés, et c'est très compliqué d'en savoir plus, puisqu'il y a énormément de détails historiques et légendaires dans cette fresque qui sont très compliqués, on va dire, à traduire dans les textes occidentaux. Donc, on a ici le roman de Yamada Futaro qui va reprendre un petit condensé de Akenden avec justement une petite particularité d'une double lecture puisqu'il va se passer sur deux époques. Il va autant raconter cette fresque que l'histoire de l'auteur. Et son auteur, justement, ce n'est pas Yamada Futaro. Yamada Futaro, c'est l'auteur de ce livre-là, mais l'auteur de la fresque, c'est Kyokutei Bakin. Bakin, c'est un auteur du XVIIe siècle extrêmement connu au Japon, très populaire. Il a écrit plusieurs histoires. Et celle qui nous intéresse, donc Akenden, les 8 chiens des Satomi, a été écrite sur une durée de plus de 30 ans. Ces 106 volumes ont été écrits sur une durée de 30 ans et à la fin de sa vie, il est devenu aveugle et il a carrément dicté la fin de son histoire à sa belle-fille qui se chargeait de l'écrire. Donc pour vous dire à quel point c'est une fresque qui a, on va dire, connu 1000 rebondissements et c'est une fresque qui est autant très historique, on a vraiment une histoire très samouraï, très bushido, et en même temps très versée dans les contes et les légendes japonaises. Justement, je voulais vous montrer cet ouvrage-là sur les contes, les créatures, les légendes japonaises, que vous pouvez aussi vous procurer très facilement dans le commerce, et qui va reprendre un petit peu les fondamentaux de ce qu'il faut connaître sur ces récits. Il y a de sympathiques illustrations, il y a des textes, on y retrouve, on va dire un petit peu les méchants de l'histoire. On va y retrouver des personnages clés de la littérature légendaire japonaise, tels qu'aujourd'hui on peut en retrouver au sein de la société contemporaine nippone. On a notamment l'histoire des tanuki, que l'on peut retrouver aussi dans les contes de maître Miyazaki, le célèbre animateur et créateur d'animation. On a également beaucoup le visage des tanuki, des kitsune, ces petits renards que l'on va retrouver, et notamment qui sont le symbole du grand temple à Kyoto Inari Taisha. Donc on a beaucoup de créatures légendaires et qui, dans ce roman de Bakin, se concrétisent, se satellisent, on va dire, dans un personnage clé qui est une espèce de gros chien-loup et qui va recéler un petit peu beaucoup d'éléments du fantastique et de l'imaginaire japonais. Donc on est au XVIIe siècle, à l'époque où Bakin a écrit cette histoire-là, et justement cette histoire-là, vous pouvez, comme je vous le disais, la retrouver dans différents supports aujourd'hui. L'un des plus incroyables, l'un des plus populaires, c'est celui-ci que je vous présente. C'est l'animé de Akenden qui est sorti sous plusieurs OAV dans les années 90. C'est la version, on va dire, la plus fidèle de ce qu'a écrit Bakin. Ici, vous avez la soundtrack. Et je vous le conseille, c'est très populaire. Alors, il faut bien prendre son temps parce qu'il y a énormément de références. Il y a 10 000 noms qui passent. Il y a beaucoup de contextes et beaucoup de rapports qui sont totalement historiques, qui sont insérés dans cette histoire-là. Et très rapidement, on va dériver dans le fantastique et donc un petit peu plus dans cette partie-là. Forcément, en 30 ans, Bakin a pu, on va dire, mettre énormément de choses dans son récit. C'est donc très dense et ici, on n'en a que des petits résumés à travers à la fois l'animation ou la littérature. Donc là, c'est le livre que je vous conseille actuellement, puisque c'est le livre donc, de Yamada Futaro qui reprend ce résumé. Alors, donc cet ouvrage-là,
celui dont on va parler, c'est celui de Yamada Futaro, qui fait lui-même un résumé des 8 chiens des Satomi. Et pour vous faire un petit résumé de ce livre-là, ce qui est quasiment impossible puisqu'on ne résume pas 30 ans d'histoire et on ne résume pas 106 volumes en quelques mots, mais pour vous dresser un petit pitch, sachez que c'est un daimyo qui est sur le point de tomber sous le coup de l'ennemi et qui, dans un dernier espoir, va promettre la main de sa fille au chien-loup, cette créature un peu étrange qui vit au sein du domaine et dont je vous parlais lorsque je vous présentais cet ouvrage-là. Suite à cette promesse, ce chien-loup va ramener la tête de l'ennemi et va mettre fin à la guerre. Donc le daimyo n'aura d'autre choix que de respecter sa parole, qui est d'offrir la main de sa fille à cette créature étrange et maléfique, qui donc va s'isoler avec la demoiselle dans les montagnes. Quelques années plus tard, le fiancé promis à cette fille-là va aller à son tour dans la montagne pour tuer la créature. Cela ne va pas se passer comme prévu. La jeune femme va mourir elle aussi dans son dernier soupir. Son collier de perles va s'illuminer, les perles vont s'éclater dans le ciel et 8 d'entre elles vont intégrer des nouveau-nés qui seront de très grands samouraïs, des frères chiens, et entre guillemets, et qui vont affronter le mal légendaire, fictionnel japonais. Donc on est sur une très grande fresque avec comment ces samouraïs vont comprendre qu'ils sont des samouraïs, qu'ils ont une mission, comment ils vont se retrouver, comment ils vont se lier ensemble pour pouvoir affronter les forces du mal. L'animé des années 90 est plutôt bien résumé historiquement parlant, en tout cas il est très très fidèle à ce que Bakin avait écrit. Et si l'on en revient à cet ouvrage donc, de Futaro Yamada, il est très très intéressant au-delà du récit fantastique et du résumé de Bakin. Il présente aussi l'histoire même de Bakin en train d'écrire ce récit. Donc si l'histoire se passe, elle, à l'ère Sengoku, on va dire au XVe siècle, l'histoire de Bakin, elle, c'est l'histoire du XVIIe, puisqu'il a écrit cette histoire au XVIIe siècle. Et il faut savoir que Bakin était très proche d'un autre auteur, d'un artiste mondialement connu, et cet artiste, c'est lui, c'est Hokusai. C'est le grand peintre, le grand calligraphe, qui est mondialement connu pour ses estampes. Voilà, ici, les 100 vues du mont Fuji, mais on a également, dans ses œuvres les plus connues, la grande vague de Kanagawa. Vous êtes, on va dire, forcément tombé dessus à un moment ou un autre, si vous êtes passionné du Japon. Et donc, ils étaient très, très copains. D'ailleurs, c'est Hokusai qui a fait toutes les estampes du récit précédent, les étranges contes du croissant de lune, donc le récit précédent à celui des 8 chiens des Satomi, récit de Bakin. Et pour l'ouvrage suivant, pour l'ouvrage de Akenden, Bakin a redemandé à Hokusai. Ils avaient des relations très conflictuelles dans le travail et c'est finalement le gendre de Hokusai qui va dessiner toutes les estampes durant 30 ans. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Vous pouvez trouver des livres d'estampes justement sur les 8 chiens des Satomi, en tout cas sur Internet, sur eBay par exemple. Vous avez pas mal de choses. Ce petit roman est à la fois une vision de Hokusai et de Bakin, de leur relation, et de comment ils ont travaillé ensemble, comment Bakin a écrit son histoire, donc son roman de Akenden, et en même temps nous raconte, selon les chapitres, l'histoire d'Akenden, en essayant d'être à la fois le plus condensé, le plus précis possible. Donc c'est un double roman en un. Il y a pas mal de pages, hein. On est à 800 pages à peu près. C'est effectivement un bon roman à entamer pour la rentrée. Avec cela, je vous conseille, pourquoi pas, en support, l'animé qui va, lui, se regarder très vite. Vous pouvez en trouver des versions DVD en occasion très, très, très facilement. Vous avez cet ouvrage sur les esprits et les créatures du Japon pour comprendre un petit peu les créatures dont traite le récit. Et puis, bien sûr, Hokusai, si vous ne connaissez pas, bon, vous avez beaucoup d'estampes sur Internet. Mais voilà, il existe aussi de très 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 beaux livres de Hokusai et qui vous permettent de découvrir un peu plus son univers et son travail exceptionnel. Voilà, donc c'était tout pour ce petit tuto. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir donc ce roman de Yamada Futaro, trouvable sur toutes les plateformes de vente en ligne à pas très cher. Oui, celui-là a coûté 13 €, voilà. Donc vous pouvez vous faire un beau moment de lecture et replonger dans les valeurs du Bushido, dans les valeurs samouraï, avec des moments très très historiques, très très sympathiques en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des lectures fétiches et que vous avez envie de les partager, je vous invite à les laisser en commentaire. Si vous avez vu ou entendu parler de Akenden, n'hésitez pas, pareil, à en faire part. Partagez, likez, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt.